rappelons que nous sommes avec M. Steven Lemon, et journaliste né, analyste politique également. Nous avons également la grâce d'avoir M. Mpapou Yembouama, analyste politique et président de IADA, membre de la société civile. Nous avons un auditeur en ligne. Auditeur, bonjour. Voilà, allez-y. À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? Bien, mon nom c'est Chablé, j'appelle de la ADD en Centrale. Allez-y. Ok. J'ai une question pour les invités. En fait, l'assassinat de Thomas Sankara, nous l'avons appris que nous étions pour certains jeunes, pour nous autres enfants. Mais depuis 34 ans, c'est des soupçons, mais qui pèsent beaucoup sur Blaise Compaoré, l'ex-président. Maintenant, ma question est de savoir, bon, d'abord, Thomas Sankara, ses idéologies, comme M. Mpapou l'a développé, comme son co-débatteur l'a développé, c'était pour la liberté de l'Afrique, la souveraineté, c'est-à-dire reconquérir la souveraineté de l'Afrique, l'identité de l'Africain. Ce que je veux savoir, est-ce que sur le plan interne, là-bas au Burkina Faso, en ce moment, y avait-il un problème? Parce qu'on n'a jamais parlé de quelque chose qui serait qu'il faisait contre une partie de la population, ou bien contre, voilà, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a un problème interne non résolu entre acteurs politiques du Burkina Faso en ce moment? Si on prend l'assassinat de Sylvanus Olympio au Togo, par exemple, on lui reprocherait qu'il serait tribaliste. Quand on prend Oumou Yombe, pour lui aussi c'est clair. Quand on prend Lumumba, il y avait le problème de Katanga. Donc il y a un problème interne entre eux. Mais pour le Burkina Faso, ce que je ne comprends pas, y a-t-il un problème interne non résolu qui aurait créé cette tension pour que une partie de la population, ses proches amis, ses combattants, ses compagnons de lutte, prennent la décision de l'assassiner? C'est ma question. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Djablé. Merci de nous avoir appelé. Vous pouvez faire comme lui en appelant directement sur la ligne, en direct sur plus 1 319 462 89 79 ou par WhatsApp également. Ligne disponible à tous les téléspectateurs, à tous les amis internautes qui veulent également donner leurs avis et poser des questions à nos invités. Tout à l'heure, donc, Monsieur le membre, voulez-vous très bien répondre à la question de l'auditeur, du téléspectateur? Pour répondre à Djablé, d'abord, il faut qu'il sache quelque chose. Le peuple du Burkina, c'est un peuple un peu pacifique. C'est une population vraiment intègre. Les Burkinabés sont très intègres. Pour parler d'un problème à l'interne, je ne croyais pas qu'il y avait un problème à l'interne. Parce que même 2 jours avant l'assassinat de Thomas, Blaise et Thomas étaient toujours ensemble. Ce sont des amis. Ils ont commencé l'école militaire ensemble et ils ont gardé cette bonne amitié. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans notre vie quotidienne où quelqu'un en qui tu places toute ta confiance, c'est lui qui est là à creuser le tout sous tes pieds. C'est la même chose. Sankara faisait trop confiance à Blaise. Blaise a utilisé cette confiance pour le faire assassiner. Le Burkina, ce n'était pas comme les autres nations où il y avait de petites tensions de gauche à droite. Il n'y avait pas de tension entre Blaise et Thomas. Blaise a été utilisé. Blaise a été utilisé. Tout ce que Blaise voulait, Thomas faisait cela en son temps. Et Blaise a été utilisé par l'Occident, en complicité avec les anciens chefs d'État, dictateurs de son temps, en son temps, pour pouvoir assassiner son frère d'armes. Donc, dire que comme ça se passait un peu partout sur le continent, des petits problèmes entre eux, non. Le peuple burkinabé était un peuple intègre. Et ce qui s'était passé, c'est la faute de Blaise pour avoir accepté jouer le jeu de la France afin que l'Afrique ne soit jamais libérée. Vous imaginez, si on avait envie
tous les coups d'État, tout le désordre, l'assassinat du président de la Libye, tout ce qui se passe allait avoir fait depuis. Ça serait déjà cessé depuis des Russes. On n'allait plus assister à des coups d'État. Parce que c'est une révolution de la liberté, une vision de la démocratie qu'il prônait. Mais ça n'encourageait pas la France. Ce n'était pas l'avantage de la France. Il fallait que la France arrête. Et ça, si vous prenez le cas, au moins c'est de votre temps. Tout le monde a vu ce qui s'est passé en Libye. Et le chef d'État l'a reconnu la dernière fois dans son choix, entre parenthèses, sommet France-Afrique. Il a reconnu la faute de la France. Mais c'est la même chose. Il faut que les chefs d'État, les anciens chefs d'État, qui ont acté dans les différentes occasions en Afrique, viennent reconnaître leur tort, qu'ils étaient des complotistes de l'heure. Donc, je laisse à Djabé de comprendre que au Burkina, ou bien, comment on l'appelle, Haute-Volta, c'est ce que nous on disait. Il n'y avait pas de problème à Haute-Volta. Il n'y avait pas de problème interne. C'est la volonté de la France qui a été respectée par Blaise Compaoré et les amis des Français, les anciens chefs d'État. Nous avons également un auditeur en ligne. Auditeur, bonjour. Allô? Oui, bonjour Moïse, bonjour à tous les deux panélistes. Yeah. Allez-y, à qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît, votre réaction? Je voudrais participer à l'émission. Allez-y, vous êtes en direct, monsieur Wadja, allez-y. Ok, merci. Je voudrais, avant de donner mon point de vue sur le report du procès, je voudrais tout d'abord revenir sur la question que le dernier auditeur qui venait d'appeler a posé comme question, à savoir s'il y avait des problèmes internes jusqu'à l'assassinat de Thomas Sankara. Et à cette question, je dirais que il n'y a jamais eu un problème légal ou légitime qui peut justifier l'assassinat d'une personne, et pire encore d'un chef d'État. Donc, on ne peut pas se baser sur ce genre de questions pour peut-être soulever des faits qui auraient motivé à l'assassinat de Sankara. Ça, ce n'est même pas une question qui doit être posée en ce moment, parce qu'on est en train de chercher à condamner les coupables, et c'est ce qui est le plus important. Maintenant, particulièrement ma réaction, c'est pour féliciter la justice burkinabé, que depuis le début de ce procès, j'apprécie beaucoup. D'abord, le temps qu'ils ont pris, depuis 2014, après le renversement de Blaise Compaoré, la justice ne s'est pas précipitée à commencer déjà un procès. Ils ont pris le temps de réunir les éléments de preuve, rétablir les faits avant de se lancer dans un procès. Ça veut dire qu'ils font un travail de fond et de forme qui respecte le droit international. Et ça a félicité pour une justice africaine. Secondo, le report de ce procès encore montre combien de fois ces juges sont vraiment dans le bon chemin dans la procédure judiciaire. Ils n'ont pas, en première audience, en même temps condamné Thomas Sankara et Blaise Compaoré, mais ils ont reporté le procès juste pour prouver aux yeux du monde entier qu'ils ne sont pas à la chasse aux sorcières, mais ils sont en train de faire un travail de droit et recommandé par le droit international. Et c'est ce qui est à saluer également. Et pour Blaise Compaoré, qu'il ait changé de nationalité ou pas, la justice burkinabé va le mettre au chaud un jour et qui finira en prison. Je pense bien que c'était pour cette raison peut-être d'échapper à la justice burkinabé, qu'il a manigancé avec le sous-préfet français en Afrique de l'Ouest, que je parle de Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire, a fait tout pour l'accorder une nationalité pour qu'il puisse s'échapper à la justice burkinabé. Mais au moment où il y a un mandat international qui est lancé contre Blaise Compaoré, il n'y aura pas eu un moyen pour ce sous-préfet français en Afrique de l'Ouest d'empêcher l'arrestation de Blaise Compaoré. Et cela arrivera tôt ou tard. Donc, nous allons rester bras croisés, nous allons
laisser la justice faire son travail. On a donné un délai pour qu'ils apparaissent, ils comparaissent devant la justice burkinabé. Et si ce délai n'est pas respecté, il sera condamné et il sera arrêté partout où il sera. Donc, merci beaucoup. Je suis du même avis que tous les deux panélistes. Et je salue leur courage, je salue leur travail. Et bonne journée à vous, M. Moïse. Merci pour le travail que vous faites pour l'Afrique. Merci, M. Wadja, de nous avoir appelé. Vous êtes sur Afro Web TV et dans votre émission Avis de la diaspora. M. Wadja vient de citer quelques éléments et vos réactions, M. Mpapou Yambouam. Non, je crois qu'il a si bien expliqué effectivement les contours de ce dossier et je pense qu'il n'y a pas de commentaire à faire là-dessus. Ce que je pourrais dire par rapport donc à la question du précédent téléspectateur qui a posé la question de savoir s'il y avait des questions, en tout cas des problèmes internes au Burkina Faso, je dirais que comme tout changement, les choses ont été douloureuses aussi au Burkina Faso sous Thomas Sankara. Il y avait, oui, des problèmes, mais pas des problèmes qui pouvaient justifier justement un coup d'État, encore moins l'assassinat de Thomas Sankara. Pour certains problèmes, je pourrais par exemple expliquer le fait qu'à un certain moment donné, il y a eu des dérapages par rapport au comité militaire décentralisé qui avait été mis dans les différents quartiers, les comités de défense, pour justement permettre l'éducation citoyenne et lutter contre certaines phrases. Que malheureusement, à un certain moment donné, certains éléments, justement, ont commencé à commettre n'importe quoi. Ils ont fait l'objet de corruption et de tout ce qu'il y avait. Ce qui a poussé d'ailleurs Thomas Sankara à mettre sur pied des tribunaux militaires pour justement faire juger des gens qui se comportaient de manière à faire, en tout cas, à vilipender l'image de la révolution. Et donc ça, c'est un problème sérieux. Il y a des citoyens qui ont été spoliés par certains militaires. Mais comme vous le savez, la France a sa façon particulière, effectivement, de saboter toutes les révolutions en Afrique. Et nous ne doutons pas, effectivement, qu'à partir de ce moment déjà, ça laissait voir, effectivement, la volonté de faire un coup d'État. Voilà pourquoi il fallait salir l'image de Thomas Sankara. Et ceux qui ont écouté Thomas Sankara un peu avant ces derniers jours, en tout cas, vous allez sentir que Thomas Sankara lui-même n'était pas fier, n'était pas content, parce qu'il a dit « je n'ai pas été compris ». Par exemple, une phrase comme ça, quand quelqu'un comme Thomas Sankara dit « je n'ai pas été compris de mon peuple », ça veut dire qu'il a senti que quelque part, une frange de la population n'avait pas été contente de la façon de faire de la révolution. Maintenant, il y a sur le front social des questions qui faisaient des grincements de dents, mais que la population n'en voulait pas tellement à Thomas Sankara parce que ça faisait partie de sa rigueur dans la gestion des affaires publiques. Par exemple, il y a des enseignants, je crois, si ma mémoire est bonne, autour de 15 000 enseignants qui ont été licenciés. Parce que pour Thomas Sankara, quand il débarque, en tout cas sur votre lieu de travail, et que vous êtes censé être au boulot et il ne vous trouve pas, la raison est suffisante pour qu'on vous mette de côté. Vous comprenez? C'est quelque chose qui n'était pas forcément mauvaise. Mais vous comprenez, sur le plan social, ça crée des problèmes parce que du jour au lendemain, vous quittez votre état de fonctionnaire à un état de, voilà, de chômeur. Ça veut dire que ça pose problème sur le plan social. Monsieur Mpapou, je si voudrais... vous regardez, pour terminer, s'il vous plaît,
si vous regardez, au lendemain, j'allais dire, je ne dirais pas au lendemain, dès l'annonce de l'assassinat de Thomas Sankara, mais tout le peuple burkinabé était dehors. Et c'est la première fois dans l'histoire du monde qu'un homme annoncé mort voit toute sa population pleurer dans tous les coins de rue à chaudes larmes, sérieusement. Donc c'est pour vous dire que ces problèmes-là, qui étaient là de gauche à droite, le peuple comprenait effectivement la nécessité, mais voulait quand même peut-être que les choses soient adoucies. Mais malheureusement, de l'autre côté, on a utilisé cette situation-là pour renverser Thomas Sankara. Mais déjà à partir du mariage de Blaise Compaoré, c'est là que vous allez comprendre que Thomas Sankara savait que les dés étaient déjà bipés, parce que le message que Thomas Sankara a délivré comment il s'appelle, à Chantal Compaoré, le jour du mariage de Blaise Compaoré, c'était suffisamment clair. Thomas Sankara avait compris qu'à travers Houphouët-Boigny, la France est en train de lui rendre des comptes. Et il a dit clairement, vous êtes venu pour me prendre le seul ami et frère que j'avais dans ma vie. On dirait que M. Mpapou savait mes questionnaires, hein, puisque j'allais vous poser la question de savoir si la France jouerait-elle un rôle en faveur ou en défaveur de l'ex-président Compaoré. Vous avez répondu en partie ou en grande partie également à cette question. Et également, ma dernière question pour vous deux, nos panélistes de ce jour, si par exemple il advenait que M. Blaise Compaoré retournait du côté donc du Burkina Faso, et puisqu'on avait besoin de Blaise Compaoré pour certaines affaires, régulariser le cas burkinabé dans certaines situations, quand on parle par exemple du cas sécuritaire ou également donc de l'économie en ce moment du Burkina, il faut dire que l'actuel président du Burkina a besoin de l'aide également donc de Blaise Compaoré, n'est-ce pas, monsieur Lemon? D'abord, je vais revenir sur les déclarations de Yampabo en ce qui concerne la situation interne avant ce coup d'État. Je ne confirmerai pas que c'est la situation interne qui a entraîné le coup. Pourquoi? Est-ce que la France a des amis? La France n'a pas d'amis. Donc la France ne peut jamais aller dans un pays et défendre les intérêts de la population. La France n'a pas d'amis. La France agit seulement pour ses intérêts. Donc, parler de ce qu'il y avait à l'interne, la situation, toute réforme entraîne toujours des problèmes. Tout le monde le sait. Sankara, quand il est arrivé au pouvoir, il voulait des réformes. Et il voulait avoir la rupture avec beaucoup de choses qui se passaient. Les pratiques qui se passaient avant qu'il ne prenne le pouvoir, il voulait qu'il y ait rupture avec tout ça là. Il y aura des grincements de dents, justement. Mais ce ne sont pas ces grincements de dents qui peuvent amener la France à vouloir à son assassinat. Donc, il faut dire, c'est quelqu'un qui avait soif du pouvoir, que l'Europe a utilisé, sinon la France a utilisé, en complicité avec la Côte d'Ivoire, en complicité avec le Gabon, pour pouvoir arriver à leur fin. Pour répondre à votre question de s'il se présenterait au Burkina, le plan est bien là. Et comme le disait Yampabo, le préfet de la France a joué déjà tout son rôle en lui octroyant une nationalité qui ne lui permet pas de répondre aux convocations de son pays. Mais il sera jugé. Même si ce n'est pas coutumeuse, il sera jugé. Et un jour, il sera extradé. Parce qu'il y aura des réformes, qu'on le veuille ou pas, d'ici quelques années en Côte d'Ivoire. Les choses vont changer. La jeunesse ivoirienne est en train de comprendre ce que ses aînés ont fait de leur pays. Et je vous assure, la révolution qui a commencé au Mali, en Guinée, passera nécessairement par la Côte d'Ivoire. Allez l'écrire. Et quand ça va arriver en Côte d'Ivoire, si Blaise est encore vivant, il sera extradé.
et il ira répondre de tout ce qu'il a fait de ce pays. Merci, Monsieur Lemon, pour votre intervention, votre dernière intervention concernant la question que je viens de poser, Monsieur Mpapou Yambouam. Si vous pouvez alors, je disais à l'instant que le retour du président, de l'ex-président du Burkina, pouvait aider à assurer la sécurité, à faciliter donc la situation maintenant au Burkina Faso. Merci. Comme vous savez, la France ne fait jamais rien à moitié. L'impérialisme ne fait jamais rien à moitié. Et quand vous reparcourez tous les documents France-Afrique de l'impérialisme, vous allez comprendre effectivement que ces arguments-là, j'allais dire, ces alibis qui se reposent aujourd'hui sur la situation réelle du Burkina Faso sont des prétextes qui ont été en réalité nourris, préparés, organisés pour, à la base, permettre le retour de Blaise Compaoré, pas pour être jugé, mais pour reprendre les rênes du pouvoir. On a vu les années passées comment est-ce que, à l'interne même du pays, les gens ont voulu tout faire pour faire comprendre que Blaise Compaoré était justement nécessaire pour une réconciliation nationale, que sa présence était effectivement nécessaire. Il faut qu'on lui fasse revenir, pas pour le juger, mais pour qu'il aide le pays à sortir. Mais la réalité, c'est quoi de manière concrète? Et ça, ce n'est pas moi qui le dis. Le président Roch-Marc Christian Kaboré l'a dit, et officiellement, que lorsqu'il est arrivé au pouvoir, des terroristes ont pris contact avec lui pour lui demander de mettre à leur disposition des véhicules et de l'armement qui avaient été commandés sous Blaise Compaoré. Demande à laquelle il aurait opposé une fin de non-recevoir. Et puis, il s'en est suivi donc les attentats terroristes. Vous comprenez? On a des éléments clairs. Lorsqu'on a émis le mandat d'arrêt contre Blaise Compaoré, la justice burkinabé avait réussi à intercepter un appel téléphonique. En son temps, Guillaume Soro était encore un homme fort de la Côte d'Ivoire. On a intercepté un appel entre Guillaume Soro et le général, je crois, Adjendjere, si je ne me trompe. Et dans cet appel-là, Guillaume Soro expliquait comment justement il fallait attaquer le pays de partout pour obliger justement la transition d'alors à capituler. Et donc, il ne faut pas démarquer cette question de terrorisme-là dont souffre le Burkina Faso aujourd'hui par rapport à la volonté d'une France de voir son ami Blaise Compaoré réinstallé au pouvoir. Donc, disons que tout est fait de façon à ce que, à un certain moment donné, la population se dise non, sous Blaise Compaoré, on était en sécurité, on était paisible et tout, et voilà, depuis que Blaise Compaoré n'est plus là, on n'arrive plus à gérer. Ce n'est pas qu'on n'arrive pas à gérer, c'est vrai, c'est une question de gestion aussi, mais qui attaque? C'est justement Blaise Compaoré et ses amis qui organisent ce terrorisme en complicité avec la France. Et tout le monde le sait pertinemment. Donc Blaise Compaoré vient assassiner des Burkinabés dans l'intention de faire porter à l'autre le chapeau pour qu'un jour on puisse le reprendre triomphalement au Burkina comme un sauveur. Je suis désolé, les Burkinabés ne sont pas aussi dupes que cela. Et c'est pour cela que tout le peuple demande à corps et à cri son arrivée pour faire face à ce procès-là. Et que Blaise Compaoré le veuille ou non,
que la France, le veuille ou non, il y aura justice dans cette affaire et Blaise Compaoré payera de tout ce qu'il a fait subir, non seulement au Burkina Faso, mais à un continent tout entier, en faisant assassiner le Che Guevara de l'Afrique, qui n'est autre personne que la personne de Thomas Sankara. Il va le payer et au prix fort. Merci à M. Mpapou Yambouama d'être avec nous pour ce débat. Merci également à M. Stéphane Lemon, journaliste et également analyste politique. Et vous allez rester avec nous pour la suite de cette émission où nous parlerons en deuxième partie donc du cas du Togo pour parler également donc du bilan positif ou non donc de Madame le Premier ministre, Madame Tomega Dogbe, et qui fait probablement 1 an à la primature déjà. Alors vous pouvez tout simplement partager, continuer par partager cette émission avec les uns les autres en attendant qu'on fasse la petite pause d'1 minute et on revient juste derrière. Voulez-vous sponsoriser l'une de nos émissions sur AfroHub TV ou contribuer à l'évolution de la chaîne de la diaspora africaine AfroHub TV? Contactez-nous sur le +1 319 462 89 79 ou sur le www.afrohubtv.com. Merci de soutenir votre chaîne AfroHub TV par Cash App ou par Zelle sur le +1 319 462 89 79 ou par PayPal sur afrohubtv2020@gmail.com. AfroHub TV, c'est l'Afrique qui gagne.